On mange avec les yeux d'abord. Et oui, food art est très tendance aujourd'hui. Vanessa est une pâtissière qui est très créative. À chaque fois, elle utilise ce savoir-faire pour proposer un nouveau gâteau avec un décor très attirant. Je suis Vanessa, passionnée dans la cuisine et surtout dans la pâtisserie. Ça fait 8 ans de cela que commence mon petit business. Mes amis m'ont pensé que quand je peux arriver aujourd'hui, là, quand je peux être, mais je suis fière de moi. Aujourd'hui, moi, j'ai mon propre business qui me peut gérer mon travail, qui moi, je suis indépendante. Je raconte une petite histoire, comment je commence mon parcours dans le gâteau. Je me rappelle, je passe commande un gâteau, c'était un fraisier, c'était mon gâteau préféré. Donc, je passe sa commande là, mais à ma grande surprise, comme je recevais ce gâteau-là, ce n'était pas un fraisier, c'est un génoise au custard. Donc, à partir de là, qui me pensait, me dire, mais pourquoi pas moi, me développer ce talent-là, me faire mon gâteau moi-même. À partir de là, je réalisé qu'il y a un potentiel dans ce domaine-là, dans le gâteau. Donc, me dire, qui fait me parler, je vais prendre un cours. Je suis capable de motiver moi, je suis capable de gagner l'expérience et qui est capable de créer un nouveau gâteau. Et en ce moment, le cake design c'est bien en vogue, c'est plus de créativité, c'est plus parce que le gâteau c'est l'art, c'est technique, c'est science, nous avons besoin de précision pour arriver aujourd'hui. Qui fait me raconter cette histoire-là parce qu'avant, moi, j'étais dans le médical, mais c'était un domaine différent. Le gâteau et le médical, c'est différent, c'est un monde de différence. Maintenant, je peux proposer 2 recettes. Donc, je me retrouve dans la cuisine. Je peux présenter un moelleux au chocolat et puis un eggless blueberry cake. L'idéal pour les végétariens et non végétariens, pour cette recette-là, nous avons besoin de la farine, sucre, huile, blueberry, la vanille et buttermilk. Nous commençons nos recettes par le sucre. Nous mettons le sucre, nous mettons l'huile végétale, nous mélanger. Ensuite, nous ajoutons la vanille. Nous pouvons mélanger. Mélanger pour y incorporer bien là-dedans. Ensuite, nous pouvons prendre le lait, nous pouvons ajouter en 3 fois. La farine aussi, nous procédons, nous ajoutons en 3 fois. Nous mélangeons bien. Comme on dit, nous pouvons ajouter le lait en 3 fois. Donc là, c'est deuxième. Nous mélangeons bien. Laissez bien incorporer là-dedans. Ensuite, nous ajoutons la farine, une partie de la farine. Nous continuons à mélanger jusqu'à ce que la pâte vienne la pâte lisse. Pour nous mettre à cuire. Là, nous ajoutons 3e fois le lait et nous mélangeons. Nous mélangeons bien. Pour la 3e fois, nous mettons une portion de farine pour terminer le gâteau. Nous mélangeons bien et un petit rappel qui me servi la farine blanche et me ajoute baking powder dedans pour que le gâteau là gonfle. Mais si je tombe, c'est qu'à servir self-raising. Maintenant que la pâte est prête, nous pouvons ajouter le blueberry, nous pouvons mettre là-dedans, nous pouvons mélanger bien avec une spatule.
nous pouvons mettre dans nos moules qui sont finis beurrés préalablement et nous pouvons mettre les cuits à 180 degrés pendant 35 minutes. Comment je peux trouver, nous la pâte est bien mélangée, bien lisse. Maintenant, nous pouvons diviser la pâte là en deux, dans deux moules. Nous pouvons vider dans le deuxième moule. Comment je t'ai trouvé? C'est un gâteau vite fait, il est facile à faire. Donc, si je t'ai les ingrédients sous la main, c'est un gâteau idéal à faire. En 2018, comme on commence à faire gâteau, on commence à gagner mon clientèle. Donc, je me dis, qui faire? Je crée une page, sur Facebook, à partir de là, les réseaux sociaux, qui me gagne clients. Je me dis, à partir de là, qui fait? Je parle prendre un cours. Moi, allez, je inscrire moi pour l'école hôtelière, je fais un cours basique de 3 mois, plus je prends un cours de cake design, parce qu'en ce moment, cake design est bien en tendance, il y a beaucoup de monde, mais plus de créativité. Donc, je me développe ça, oh là, parce que le gâteau, c'est là. Donc, pour faire un gâteau, nous besoin beaucoup d'amour. Nous ne pouvons pas faire un gâteau pour un client, nous faire d'après nous. Nous besoin faire d'après le client, faire nos clients satisfaits. Quand il peut gagner, il peut retourner. Un grand chef partout dans le monde, je pratique le food art pour perfectionner cette présentation et aussi pour proposer une nouveauté, que ce soit dans un plat salé ou sucré. Pour nos prochains gâteaux, c'est un gâteau au chocolat. Mais contrairement à l'autre gâteau, c'est un gâteau-là, nous prenons 3 mélanges. Les ingrédients qui nous peuvent servir, c'est la farine avec mon ajout de baking powder déjà tamisé, le sucre, le beurre, œuf qui nous séparé, le jaune du blanc, cocoa powder, vanille, buttermilk, c'est lait et vinaigre, et café. Nous pouvons commencer par mélanger nos blancs d'œufs en neige. Voilà, qui nous finit avec nos blancs d'œufs. Donc, nous prenons les, nous mettons à côté. Nous procédons à l'autre mélange. OK? Nous ajoutons le beurre. Ensuite, nous pouvons ajouter le sucre. Nous mélanger. Nous mélangeons jusqu'à les blanchir et les vinaigres la pâte bien lisse. Nous pouvons ajouter jaune d'œuf et nous pouvons continuer à mélanger. Voilà, qui nous finit de faire le mélange. Maintenant, nous pouvons ajouter le blanc d'œuf. Voilà qui nous blanc d'œuf est bien monté, il vient en neige ferme. Maintenant, nous pouvons incorporer dans le mélange. Nous pouvons mélanger bien. Maintenant, je vais présenter un petit peu le gâteau qui m'a fait, qui m'a préparé. Donc, moi, j'ai mon gâteau au chocolat qui m'a un client bien apprécié. Moi, j'ai mon génoise au coco, mon raffaello. Mais moi, c'est qui me fier maintenant, qui me ban client qui me depuis au départ, mais je suis encore toujours là, je suis fidèle à moi. Ce travail-là, il apporte moi beaucoup de choses. Je achieve beaucoup de choses pendant ces 8 ans-là. Je suis indépendante, je suis forte moralement, j'aime mon travail, j'aime la vie personnelle, j'aime mon stock. Mais comme je peux dire, je suis fière de moi. Donc, pour moi,
Ce travail-là, c'est l'eau. Je suis content, je fais avec amour. Donc, je conseille tout le madame qui a un talent caché, qui développe ce talent-là, qui fait des affaires pour eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de dépendre de personne, ils sont indépendants. En ce moment, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires, qui passent dans un moment difficile, oui, débat, mais c'est un talent caché. Toujours besoin essayer de développer, faire des affaires qui font plaisir. Maintenant que la pâte est bien mélangée, elle est bien lisse et aérée, nous pouvons procéder à notre deuxième étape. Nous pouvons ajouter la farine, moitié farine et moitié cocoa. Nous pouvons ajouter le sel. Nous pouvons mélanger légèrement. Maintenant, nous continuons avec la dernière portion de farine et cocoa. Et nous mélangeons. Maintenant que nous le mélangeons, la farine, cocoa, œuf, beurre, est prêt, bien lisse. Maintenant, nous pouvons ajouter le lait, le café et la vanille. Nous pouvons mélanger doucement. Maintenant que la pâte est prête, donc nous pouvons mettre dans 2 moules qui sont beurrés et nous pouvons mettre dans un four qui est préchauffé à 180 degrés. Nous pouvons laisser cuire pendant 35 minutes. Entre-temps que le gâteau peut cuire dans le four, je vous donne une idée recette. C'est un banana bread. Nous vous préparons ensemble étape par étape. C'est un gâteau idéal que vous êtes capable de préparer pour le petit déjeuner ou même pour l'heure du thé dans l'après-midi. Pour réaliser ce banana bread là, nous avons banane bien sûr, banane qui est bien mûre. On écrase-les. Ensuite, nous avons du beurre fondu, du sucre, des œufs. Comme arôme, vous mettez la vanille. Et un petit peu de bicarbonate, un petit peu de baking powder pour lui faire un gâteau léger et bien gonflé. Et bien sûr, la farine. Alors, nous allons commencer par prendre une banane qui nous écrasée en purée. Et pour cette recette-là, banane mûre est meilleure puisque banane mûre il a beaucoup de sucre et il peut donner au gâteau un bon goût. Vous pouvez ajouter le sucre roux. Bien mélanger. Maintenant, si je fais un sucre roux, je suis capable de bien ajouter du sucre blanc. Puisque je vous réaliser avec seulement un fouet, nous pas besoin d'une batteuse. Et il prend pratiquement 5 minutes pour réaliser. Une fois qu'ils ont fini mesure tous les ingrédients. Alors voilà, là nous disons qu'il est bien fun. Bien mélangé avec une purée de banane. Maintenant, on va ajouter des œufs un par un. Bien mélanger. Et comme tout gâteau, même pour le banana bread, nous devons bien mesurer nos ingrédients, nous devons exact. Et nous devons respecter la proportion des ingrédients. Là, je vais ajouter un par un, je vais bien mélanger le tout. Alors, ici, nous mélangeons banane, sucre et 10 œufs. Maintenant, nous avons la farine qui est tamisée. La farine tamisée, il donne une légèreté à nos gâteaux. On va ajouter du sel. Ici, c'est baking powder et bicarbonate mélangé. C'est important dans un gâteau, puisque pour faire un gâteau monter et bien léger également.
Avant qu'il ajoute mélange à farine, on peut ajouter un peu de vanille en poudre. Vanille et banane, ils mangent très bien. Alors là, on peut ajouter la farine petit à petit. On peut tamiser en même temps pour qu'il n'ait pas fait grumeau. Il est bien mélangé avec nos premières préparations. Sinon, nos gâteaux n'est pas pour uniforme. Et en dernier, nous rajoutons du beurre fondu. Voilà, nous la pâte gâteau est prête. Maintenant, nous pouvons verser dans un moule. Ici, je ai une moule qui me graissé avec de l'huile et me mettre papier gras. Tout de suite, nous pouvons fondre nos gâteaux préchauffés à 180 degrés pendant 30 minutes. Le gâteau végétarien, le blueberry, nous procède à la déco. Donc, nous pouvons servir un cream cheese frosting. Nous pouvons servir un coulis de blueberry. Donc, nous commençons la déco. Nous mettons nos gâteaux. Nous commençons par mettre la crème, le cream cheese. Donc, ça, c'est nos premiers gâteaux, nos blueberry que nous avons préparés. C'est un mélange de saveurs. Donc, il y a blueberry, la crème, c'est le cream cheese et le coulis de fruits blueberry. On continue avec nos montages du gâteau. Voilà. Nous pouvons le gâteau, nous le mettre par là-haut. On va appuyer bien. Voilà. Et nous pouvons mettre, nous pourrons recouvrir avec le cream cheese. Nous pouvons faire un semi cupcake. Maintenant, nous pouvons passer le scraper, nous pouvons tirer le surplus pour nous gagner un joli finish du gâteau. En dernier, nous pouvons mettre nos blueberry comme déco. Voilà, nous terminons le gâteau avec le blueberry que nous pouvons mettre là-haut. Voilà, après la cuisson du gâteau au chocolat, que cette texture est bien moelleux. Et maintenant, nous pouvons passer à la décoration. Donc, nous pouvons servir une ganache au chocolat que nous pouvons mettre pour nous coller le gâteau au milieu. Bon, maintenant, nous pouvons prendre le deuxième gâteau. Nous pouvons mettre ganache au gâteau là. Nous pouvons mettre nos ganaches, nous pouvons faire
tout autour. Et nous, quand nous terminons avec la spatule, nous pouvons prendre un scraper, nous pouvons lisser nos gâteaux. Maintenant que nous finissons avec nos gâteaux du ganache, nous pouvons faire une déco finale avec, nous pouvons mettre biscuits Oreo et chocolat. Voilà, nous terminons nos gâteaux. C'est un moelleux au chocolat. L'idéal pour un anniversaire. Il est bien moelleux, il est bien chocolaté. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous ces deux gâteaux-là. Le gâteau végétarien, qui est idéal pour les personnes veg et non-veg. Et celui-là, c'est le gâteau chocolat, le moelleux au chocolat, idéal pour les personnes qui aiment le chocolat. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage ces deux recettes-là avec vous. À la prochaine. Au revoir.